Allez, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le sujet ça va être t'es une femme, une jeune femme, une ado ou plus jeune. Malheureusement, t'as été agressé de la pire des façons pour une femme ou pour une jeune fille. Est-ce que la self-défense est faite pour toi? Donc, je vais aborder ce sujet. Pourquoi? Parce que cette semaine, j'ai été contacté par une dame, une mère, qui a 2 filles, et puis elle me demandait si c'était possible de venir faire les cours d'essai d'autodéfense. J'ai dit oui, moi je suis toujours ouvert. Quel est l'âge de vos filles? Elle me dit j'en ai une de 21 ans et une de 11 ans. Alors je lui dis tout de suite, je lui dis moi je prends pas en dessous de 16 ans. J'ai dit 16 ans c'est vraiment pour moi la limite quoi. Je dis je vais pas en dessous de ça, mais je dis si c'est un cours d'essai, eh bien venez toutes les 3, vous ferez le cours d'essai. Après vous aviserez, mais moi personnellement en dessous de 16 ans je ne prends pas. Donc ils viennent faire tous les 3 le cours d'essai, et puis je pose la question de savoir qu'est-ce qui fait que elles veulent se diriger vers l'autodéfense et faire la démarche de venir vers moi. Et donc elle m'explique que eh bien une des filles s'est fait agresser. Malheureusement c'est la plus jeune, celle de 11 ans, qui a été agressée de la pire des manières. Et donc, elle me dit que, eh bien, elle a pris cette décision-là pour que, à l'avenir, eh bien, ces 2 filles ne puissent pas une resubir et l'autre subir ce genre d'agression. Et là, eh bien, pour moi, la décision n'a pas été difficile à prendre, mais a été dure à prendre. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu ce cas-là sur d'autres cours que je donnais ailleurs. Mais là, c'était une jeune femme, une adulte, et qui avait subi justement cette agression-là. Et donc, comme elle était adulte, j'avais essayé de l'intégrer au groupe de l'époque, en y allant vraiment doucement, pour pas qu'il y ait de mauvaises réactions, que ça soit contre-productif. Et en fait, il s'est avéré que même comme ça, eh bien, les situations mises en place, eh bien, c'était trop déstabilisant pour elle. Elle a trouvé ça beaucoup trop violent. Et donc, elle a arrêté au bout de 3 cours. Elle a arrêté, ce que je pouvais entièrement comprendre. Et donc là, eh bien, ça a été, c'était une enfant, 11 ans, c'est une enfant. Et donc, j'ai pris la décision de parler cash à cette dame, de lui expliquer que malheureusement, j'étais pas un magicien, que malheureusement, eh bien, sa fille de 11 ans, qui devait faire 25 kilos, voilà, un tout petit gabarit, que malheureusement, eh bien, j'avais pas de solution pour elle, et que je pensais que ça serait même contre-productif de participer à mes cours, voire même d'assister à mes cours, et que donc je pensais que c'était pas sa place. Et puis eh bien là après il faut essayer de proposer autre chose. Donc je lui ai proposé d'aller vers des disciplines plus classiques de pied-point, parce que moi, je pense que c'est l'idéal quand on est jeune, c'est de commencer par des disciplines de pied-point, quelles qu'elles soient. Mais pour moi, je pense que c'est l'idéal. Et après, pourquoi pas se diriger vers la self-défense, vers l'autodéfense, bien sûr en choisissant où on va. Mais pourquoi pas compléter par ça, faire les deux. Pourquoi pas? Mais pour moi, pour un jeune, c'est l'idéal d'arriver vers le pied-point, notamment la boxe française. Ça, c'est mon petit truc chouchou, la boxe française. Je trouve que quand tu es jeune, je trouve que c'est la discipline idéale
pour commencer quand on est jeune. Je trouve que c'est l'idéal. Bon, c'est mon avis à moi. Après, toutes les boxes sont bonnes, hein, le kickboxing, tout ça, c'est bon aussi. Bon, bref. Et donc, je suis allé un petit peu plus loin dans ma démarche, parce que je voulais pas que la dame tombe dans le piège des vendeurs de rêves. C'est-à-dire se dire, lui il m'a refusé, ouais c'est parce qu'il est nul ou qu'il veut pas, ou voilà, il a ses propres raisons. Je pense pas qu'elle a pensé que j'étais nul, elle a compris, mais ce que je voulais pas en plus, c'est qu'elle se dirige vers d'autres self-défense, où je suis persuadé certains auraient accepté la petite en lui faisant croire que voilà. Donc j'ai été un petit peu dur dans la finalité. Je lui ai expliqué que malheureusement, si elle tombe sur des vendeurs de rêves qui lui disent oui, on va la prendre, ça va aller et tout, eh bien qu'il fallait qu'elle comprenne que malheureusement, à son âge, avec son gabarit, si ça avait à se reproduire, eh bien elle ne pourrait rien faire, ça se reproduira. Donc c'est quelque chose qui est compliqué à dire, mais je pense que c'était, vu que la personne avait fait la démarche d'aller vers la self-défense, c'est qu'elle pensait que c'était la solution pour éviter que ça se reproduise, alors que non, alors que c'est pas la solution, alors que quand tu es un enfant de cet âge-là, de ce gabarit-là, eh bien malheureusement si tu dois retomber dans ce type d'agression, eh bien tu te referas agresser. Et ça c'est aussi une vérité qu'il faut dire, et c'est pour ça aussi que je pense que la self-défense pour enfants est contre-productive. Et donc, c'était pour vous partager un petit peu ce petit truc qui s'est passé cette semaine au club. Néanmoins, eh bien, j'ai fait le nécessaire pour que ces personnes-là se soient rassurées, mais au moins qu'elles tombent pas dans le piège de la self-défense miraculeuse et vendeuse de rêves. Donc voilà ce que je voulais partager un petit peu avec vous. Et puis dites ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait, est-ce que vous auriez fait la même chose, est-ce que vous l'auriez expliqué un petit peu autrement. Voilà ce que vous pensez de cette démarche-là. Et puis je vous dis à bientôt les amis. Allez bye.